Bonjour. 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 On se retrouve au Festival des Jeux. Au Festival des Jeux. Les Dieu, Jeux ça de va partir Cannes. en cacahuète. On va bien J'adore. s'amuser. En cacahuète. Non mais il me va trop bien ce masque, c'est fou, ça change complètement ma C'est perspective. juste pas qui vous Martin, êtes. tu viens plus aux soirées, Oh, dis-moi. mais dis donc Rachel, je sais pas qu'est-ce qui nous arrive là en ce moment à Cannes, mais on a des invités, mais fou. Ah, j'enlève le masque, hein, c'est pas possible. Je peux pas continuer comme ça. Martin, Ah, c'était vu, moi. il était Mais là. oui, ça y est, je retrouve ma personnalité exubérante et plein de folie. Pour Alors que accueillir quand il a et masque, il a Simon pas de folie. et David de Tarukat. Salut David. Salut David, comment ça va? Salut Simon, Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils sont Bonjour, surexcités, Martin. je vous ai transmis la bêtise. qui êtes-vous? Oui. Et Simon, pas de Tarukat, mais tu as travaillé sur le jeu dont on va vous parler là aujourd'hui, qui va arriver. Alors, on connaît bien Tarukat depuis un moment pour Heredity, le célèbre Heredity, un des meilleurs jeux narratifs, du monde aussi, mais narratif en tout cas à thème fort, qui a beaucoup fait parler de lui, qui a été presque sélectionné plein de fois à Cannes. Oui, L'année David, dernière. Pénélope, quand tu dis ça, ça la Ouais, gêne un non, petit mais je peu. le dis à chaque fois. Mais oui, parce qu'elle regrette. Elle s'est rendue compte qu'elle a commis une erreur sur la sélection de l'année dernière. Non, Désolé mais Pénélope. il n'y a pas besoin de dire d'une sélection pour dire que c'est un excellent jeu, Heredity, évidemment. On continue à en parler. Là, vous avez Lexington Creek, la petite extension. Alors c'est pas une petite extension, c'est une boîte proto pour le premier scénario. Ce sera une vraie boîte Lexington Creek avec une campagne et 4 scénars. Mais là, vu qu'il y a 15 scénars qui se promènent. Pardon, c'est parce que je me perds dans les noms. Il y a des extensions, mais c'est les gosses, je crois. Il y a Souvenirs et les Les mioches. mioches et souvenirs. Ouais. C'est super. Et vu que moi je suis malin en communication et que je me suis gouré sur les mioches en termes de format, bah, je réitère ma bêtise pour Ah, ça, ma c'est boîte bien. proto Lexington Creek. Donc, non, là c'est juste un proto. Donc, dedans il y a 15 scénars, mais la boîte western ce sera une grosse boîte comme la première boîte. Ça, c'est la deuxième boîte, la fameuse boîte western dont on a déjà parlé sur la chaîne et qui est très attendue parce qu'on est sur un autre arc narratif. Il est. Et en plus, moi je suis jalouse parce qu'un soir, quand y a David joué. était venu, Ouais. vous y avez joué, mais Ouais. moi j'étais fatigué, j'étais rentré ce soir-là. Il va falloir que j'attende la sortie de la boîte. Ça sort quand? Bah, je dis à tout le monde depuis Jeudi, c'est pas loin. 7 mois que ça sort dans un an. Donc il y a 7 mois ça sortait dans un an et aujourd'hui ça sort dans un an. Donc je vous dirais dans 3 mois ça sort dans un an. Parce que là, vous êtes toujours sur la rédaction, il y a encore de l'écriture. Ouais, à le faire. premier scénar est terminé, le deuxième scénar est bien avancé et on est quand même pas mal à la bourre. Donc si on a du bol, peut-être en avant-première à Cannes l'an prochain. Ah, d'accord. Ah, bah, il va y avoir des choses. Là, vous avez un stand là tout de suite. Sur, Ouais, on sur a un Cannes. stand, on fait jouer le premier scénario pour les curieux, on discute, on monte pas mal de choses. Par exemple, là je suis en train de Alors, sortir dans vidéo. ce petit sachet Paf. pour ceux qui ont des petits monstres. Ah, ils sont mignons. Bien, tu peux le mettre par ici et on devrait le voir apparaître à Là l'écran c'est la pour première fois que vous magie. voyez les monstres du deuxième scénario par exemple, ça c'est des Mais dessins dans l'autre sens, vers nous, les personnages. comme ça. Je Ouais. te les montre à toi. Non, vers nous, simplement pas dans. C'était une blague. C'était des illustrations de Tania, notre excellente illustratrice qui travaille depuis les premières boîtes. Une illustration de d'Heredity. Ténia. Pardon? De Ténia. De Tania, ouais. C'est le monstre. Le Elle ténia. adore dessiner les parasites. Hop. Voilà, c'est des bestioles que vous allez retrouver dans la boîte western dans un an. C'est toujours vrai dans un an. Alors celui-ci, on attend avec impatience. On rappelle les personnes qui sont sur le jeu, toujours les mêmes auteurs. Tu contribues à l'écriture. Ouais, les aussi. auteurs c'est Jérôme Camps et Laurent Cobel, je vais faire de la bien mécanique sur la prochaine boîte. Ouais. C'est les scénaristes, c'est Nicolas Marfeuille qui est un troll du coin là que vous allez trouver ici au Festival des Jeux sur Troll le... de jeu, l'association Troll de jeu. tu veux dire Ouais, exactement, il est sur le stand de jeux de rôle là, pas très loin d'ici. C'est moi en scénariste avec lui. Ouais. Et les illustrateurs, donc il y a Tania Fortin-Sanchez, toujours au dessin, il y a Guillaume Tavernier qu'on avait reçu Ah au bah oui, chalet. on adore Guillaume. On adore Ouais. Guillaume. Ouais, c'était super. T'as venu Il au est chalet très avec doux, Guillaume. ouais. Oui, Il est doux. il est doux, il est incroyablement doux. Ouais. J'ai pas été le voir encore, mais moi il faut que je vois toutes les personnes qui sont venues au chalet. J'ai envie d'aller les voir pour leur taper dans le dos. Il y a Florian Belmonte qui travaille aussi, qui nous fait quelques dessins là-dessus. Ouais, lui je lui tape dans la figure même. Bah dis donc. Hop, voilà, vous voyez un dessin de Florian là-dessus. Ah, ça brille. Et donc c'est Yanis qui nous fait la couverture pour la prochaine boîte western. Yanis Vano. D'accord. Voilà. Et donc là vous avez toute l'équipe qui bosse sur la prochaine boîte. Heredity, on l'attend forcément avec beaucoup d'impatience. Moi, c'est à Cannes que je l'avais découvert pour la première fois en passant dans les allées. Vous aviez un tout petit box à l'époque, je crois. Oui. C'était les stands premier éditeur qui n'étaient pas encore Exactement. installés. À côté des WC. Bon, de toute façon on est Ouais. toujours à côté des WC, mais on est à Bon, côté c'est des important. autres WC. Ouais, ouais.
Bah, c'est un c'est bon pratique. spot. Hein. C'est extrêmement pratique et puis il y a toujours du passage à côté des visites. Alors l'événement, c'est aussi un autre jeu qui arrive pour ce Festival international des jeux de Cannes. Vous allez sortir de l'Heredity, vous allez sortir des jeux narratifs et des projets, parce que c'est des projets hollywoodiens les Heredity. À un côté, on vous emmène dans un film, c'est vous les auteurs et il va se passer des choses. À côté, Indiana Jones, c'est rien quoi. Ah oui, bon, alors là. C'est un bon slogan, Ouais, ça. ouais. Là, cette fois-ci, Miyazaki à côté, c'est rien. On va parler de Sharuma. C'est vrai que toi, tu es très sensible au thème japonais. Ouais, je peux pas te laisser dire que Miyazaki c'est rien. En Mais fait. c'est pour ça. Non, mais par rapport à Sharuma, simplement. Même par rapport à Sharuma. Non, je peux pas te laisser dire que Miyazaki c'est rien. Ça te touche trop, David. Parce que ton Je peux pas te pseudo, laisser dire que Miyazaki c'est rien. sur. C'est quoi sur, Matt Totoro. Bah voilà. Le vrai. Ah oui. Le vrai Matt Totoro. Alors uniquement sur Twitch parce que Matt Totoro c'était déjà pris. Ah ouais. Ah, Je te laisse. C'est On marrant, dirait des le petit anecdotes, caprice d'enfant. Matt Tu Totoro, montres les le choses, vrai hein. c'est moi. Moi, j'ai découvert tardivement Miyazaki. C'est vrai. Ouais. Et je l'ai découvert, j'étais instit, on avait une sortie avec les enfants, on a été voir Totoro justement, Ouais. je l'avais jamais vu et j'étais scié parce que je sais pas comment je suis passé à côté pendant longtemps. Bah, Et ça, avec j'ai- les enfants, c'est moi que ça a touché, les gamins ils s'en foutent s'ils voient des dessins animés. Mais moi ça m'a plus touché, je suis assez sensible au dessin. Ouais, puis après c'est aussi très variable selon ton âge et selon les époques. Moi par Ouais. exemple Porco Rosso, je l'ai vu assez jeune et ça m'avait pas trop Porco touché. Rosso. Et quand je le revois aujourd'hui, ça C'est me vrai parle plus. J'ai jamais vu celui-là. Alors que Totoro, ça m'a C'est vraiment super, touché la Porco première fois que j'ai vu. Ouais, exactement. Malheureusement, Mais- c'est très actuel, mais c'est super. J'ai pas vu encore malheureusement, la c'est très actuel. Nausicaa, je l'ai pas vu. Nausicaa, c'est beaucoup mieux à lire qu'à voir, je trouve. C'est vrai. Ouais. Mm. C'est très joli, mais c'est beaucoup mieux à lire qu'à voir. Ouais, ok. Je mets le bazar, j'en fous de partout. Hein. Je t'en prie. C'est la boîte qu'on va laisser à monde de jeu, donc tu peux. Ouais, bah donc c'est eux qui rangeront, oulala. Vous débrouillez. La gardienne de prison est une nymphomane, je l'ai pas vu non plus. Ouais. La version longue ou la version courte? Bon, je suis pas sûr que ce soit le meilleur des Miyazaki. Alors on vous parle de Sharuma. Sharuma, c'est un jeu de cartes cette fois-ci et on est sur des cartes avec des numéros, il y a des couleurs également. Des chiffres et des couleurs. Exactement, il y a cet aspect-là. Donc on est dans la tendance actuelle. Il y a quand même de l'originalité dans le jeu parce qu'on ne va pas jouer comme dans un jeu de pli classique. Non, pas tout à fait. Un peu, Voilà, mais merci beaucoup, c'était Sharuma. Et c'était bien. Il m'en faut plus là par contre. Non, c'est un jeu de pli. Alors il y a plusieurs particularités. Déjà, il y a des premières. Quand on va jouer, le premier truc qu'on va voir, c'est la main. La main, elle est coupée en deux. Vous allez avoir des cartes en main cachées que vous n'allez pas montrer aux autres et des cartes visibles devant vous que tout le monde va voir. Donc quand on va jouer, il y a une première part qui est un peu calculatoire où on voit quand même une partie du jeu et ça s'arrête assez rapidement parce que tout n'est pas visible. Ensuite, au début de chaque manche, on va acheter une partie de son jeu aux enchères. Donc c'est des enchères qui sont très rapides, donc pour les gens qui n'aiment pas les jeux d'enchères, vous n'arrêtez pas là. Parce que vu qu'on n'est pas intéressé par la même chose, c'est plutôt juste une gestion de ses sous, parce qu'on achète ses cartes avec ses points de victoire. Donc voilà, il faut surtout gérer ses points de victoire tout au long de la partie pour pas trop en dépenser et essayer de voir un peu comment on se positionne vis-à-vis des autres et comment on gère ses points de victoire. Et après, pendant la partie, il y a vraiment quelques petits twists qui là sont assez intéressants. C'est les cartes, il y a une manière de gérer les égalités parce que toutes les cartes sont en double, on peut jouer les cartes une par une ou deux par deux parce qu'on peut jouer des paires. Donc en fait, il y avait des manières de perturber un peu la valeur naturelle des cartes qui font que c'est pas toujours le 10 qui va gagner Ouais. et remporter les plis. Et c'est vraiment ça qui, à mon avis, font le cœur de Sharuma, quoi. Donc en fait, quand on achète son jeu aux enchères, on va pas toujours acheter les jeux avec les 10. Quand on achète son jeu aux enchères, on va pas forcément être intéressé par le meilleur jeu. Et donc il y a une manière de se projeter dans la partie et de se dire ok, si c'est moi qui commence, je pense que ce truc-là, je peux m'en servir. Si c'est moi qui suis deuxième ou troisième, je vais plutôt miser sur ça. Et voilà, il y a une belle part de prise de risque. Et donc en fait, c'est un jeu de pli qui va avoir un peu des sensations de jeu de pli, un peu des sensations de poker, et avec des beaux retournements de situation et des sensations assez fortes. Voilà, c'est un mélange de tout ça, et c'est vraiment un truc qui est assez atypique et assez chouette. Tu te rends compte que c'est dur là, en t'écoutant, je compatis aussi parce que moi je le connais, Sharuma, je sais que c'est super, qu'on s'amuse vraiment bien et que ça crée de l'ambiance autour de la table, mais expliquer un jeu de pli, insister sur le fait que non mais il n'est pas comme les autres, il y a ça en plus, c'est vraiment dur sur ces jeux. On Ouais. utilise les mêmes mots finalement, les mêmes expressions. Mais là où moi je trouve que David est devenu très fort, c'est que je t'ai trouvé très fort là à le pitcher dans le juste des sensations. C'est un Ouais. débat qu'on a eu dès le début, Oui. de te dire en quoi c'était difficile de sortir des jeux de ce type-là du lot. Et je trouve que ton discours est devenu presque parfait. Et Alors- moi je trouve qu'il y a un truc qui est rigolo, c'est souvent dans les jeux de pli, moi j'entends toujours ce truc du must follow, on joue les cartes une par une. Pour moi, une des particularités les plus fortes, c'est qu'il n'y a que deux couleurs et on va pouvoir faire des combinaisons, ou monocolores, ou Bicolores, bibou. Et voilà, un jeu de pli où on joue des cartes
et que tout le monde ne peut pas suivre, et donc tout le monde ne se débarrasse pas de ces cartes au même rythme, et il doit casser les combinaisons un petit peu prévues, c'est assez particulier. Bah là tu viens de dire un truc assez fort, se débarrasser de ses cartes au rythme. Ouais. En fait on a refait des parties tout à l'heure, et un des trucs assez forts dans Sharuma, c'est qu'il y a plein de moments où tu subis le jeu. Et en fait un des trucs assez forts, c'est que tu dois choisir la carte dont tu te débarrasses pour choisir la carte que tu gardes. Et ça aussi c'est un truc qui est important dans le jeu. Donc en fait il y a plein d'aspects et plein de moments où tu dois faire des choix dans Sharuma. Et si tu fais le bon choix, bah, tu sais très très vite si ça va te servir ou pas pour la suite de la partie. Et ce que tu as dit là sur pitcher le jeu et savoir être à peu près clair sur ce que tu racontes, bon, en fait il n'y a pas de secret, ça fait des mois et des mois que je bosse sur le jeu. Ouais. La discussion qu'on a vue à Valmenier, ça m'a beaucoup aidé. Et puis bah, t'apprends et tu fais des bêtises avec et moi tu l'expliques mal une fois, deux Non. fois, trois fois. Avec moi. Si, il a discuté avec moi, ça l'avait aidé, il avait dit ça. Attendez, il y a une petite voix sur ma gauche. Hein, qu'est-ce que tu dis? Ah Martin, bonjour. Oui, oui. Et plus tu leur parles, plus tu montes ton jeu, plus tu l'expliques, plus tu en discutes avec des gens. Et bah plus tu t'améliores et voilà. Et moi je me demande, parce que moi j'aime beaucoup Simon Caruso, mais je me demande pourquoi il est là. Parce que si le jeu est aussi, C'est vrai parce qu'on que le- si on le le jeu laisse est pas aussi parler. beau, c'est grâce à lui. Tiens, faut baisser un petit peu ton micro qui pointe vers ta bouche plutôt. Hop. Bonjour, pardon, je suis petit. Non. Sur le chat, on a Tagim qui nous dit je suis mou bourré, et c'est un terme qui revient de l'ancien temps de Trick Track. Ça, tu sais, c'était sur le forum de Trick Track, les gens étaient mou bourré, bourrage de mou, ça vient de ça. C'est quand t'es un peu mou et un peu bourré. Non, bah, ça a changé de sens presque. Être mou bourré, c'est être excité par un jeu. Et on aime bien que des mots qu'on n'a pas vus, pas lus depuis un certain temps, inventer un peu ces mots-là. On laisse Simon nous parler un reviennent. peu du jeu et de la boîte. On va parler de Simon. Effectivement, on revoit. Simon, tu es illustrateur de talent. C'est ton métier. Hein. Non, je suis illustrateur de jeu uniquement. Non, de talent. Sur ta carte d'identité, j'ai vu que c'était écrit ça. Et là, on voit non seulement tes illustrations, mais on voit un peu plus que tes illustrations. Il y a une technique d'illustration qui est particulière. Oui, bah c'est particulier. En fait, il faut savoir que donc ce jeu, qui est un jeu de Takashi Saito, qui nous vient du Tokyo Game Market, en fait, la première édition, donc là c'est une réédition. Ouais. Donc David, pour tout un tas de raisons, a décidé de refaire faire les illustrations. Et il y avait tout un univers qui était un petit peu étrange et qui nous plaisait, donc on a essayé de rester dans cette filiation. Mais c'est vrai que sur le côté un petit peu, je vais dire des vilains mots, mais un peu japonisant, voilà, on avait envie de rester sur quelque chose de très très Ça, c'était l'illustration minimaliste. de base. C'est la couverture d'origine Ça- du jeu au Japon. D'accord. Ouais, c'est Courage qui a fait cette illustration, qui a Perché. illustré le jeu de base. C'était Perché, ouais. Et c'est vrai que David, quand il m'a contacté, il m'a dit, déjà il m'a donné une carte blanche complètement. Il m'a dit, écoute, je connais ton travail, j'adore ce que tu fais. Fais-moi autre chose. Donc au niveau de la confiance, C'est compliqué, tout là-haut, ça. donc c'est super. Moi, si quelqu'un vient me voir en me disant Martin, j'adore ton travail, mais fais autre chose que ton travail, je vais juste lui dire non. Ouais, moi c'est un truc, c'est ce que je préfère en fait, quand on me dit on se lance des défis et puis on va sur des terrains qu'on connaît pas en fait, on sait pas où on va et c'est ça qui est chouette. Donc là, on a eu envie d'aller sur quelque chose qui relève un petit peu de l'estampe, du tampon, de la sérigraphie et c'est sûr que la sérigraphie c'est un des trucs par lesquels on s'est connu aussi un petit peu au sommet des jeux parce Ben oui, que il y a eu ma tellement de compagne rencontres. avait C'est grâce à moi le sommet des bah jeux, oui, quand même. ça c'est vrai, c'est ça, exactement. Mais encore merci. Mais voilà, c'est vrai qu'on était au sommet des jeux. Ma compagne Émilie avait, qui est sérigraphe, elle avait fait un petit atelier de impression en sérigraphie. Ouais. Et David, ça lui était resté dans la tête. Voilà, c'est lui qui a imprimé ça. Et donc. C'est impressionnant parce que c'est ça qu'on voit sur la couve. Je vous remonte la couve. Hop, regardez un petit peu. Vous avez un grain particulier sur l'illustration. Il y a les illustrations de Simon dans cet univers qui te ressemble, David, mais il y a aussi le grain de la sérigraphie qui est représenté. Alors comment ça s'est fait? Vous avez fait une vraie sérigraphie reproduite? C'est fait par ordi? C'est quoi la technique? Non, alors c'est tout du numérique pour le C'est coup. tout du numérique. Il y a une texture de papier et Ouais. par-dessus j'ai mis mes petits dessins, mais quand je fais quelque chose de très graphique comme ça, très géométrique, j'aime bien que ça reste pas froid, donc je rajoute plein de choses par-dessus et c'est vrai que les zones de couleur, il y a une texture dedans un petit peu pour abîmer et que ce soit pas des aplats bien sûr. vraiment très très propres. Donc là, c'est une texture que j'ai créée moi, que j'ai abîmé un petit peu tout ça. Et du coup, quand il y a le bleu, il y a les... Un peu comme de l'IA, quoi. Un petit peu, mais pas vraiment.
C'est horrible. Le troll. Mais c'est vrai que bah voilà, le jeu, donc les cartes elles sont en deux couleurs, il y a deux couleurs principales et quand on a la couche de bleu qui passe par-dessus la couche de rouge, bah exactement comme on le voit ici en fait, le mélange des deux il donne un petit peu cette espèce de violet, mais vu que les textures elles abîment un peu la couleur, et ben des fois il n'y a que du rouge, des fois il n'y a que du bleu, enfin voilà, ça se veut un rendu manuel en tout cas, sinon artisanal, un truc qui reste chaleureux et bien que minimaliste, l'œil il a plein de choses à se mettre sous la dent. Oui, c'est vrai que ce rendu manuel m'a... Je m'appelle Simon. Ah pardon. Alors, ce jeu il est sur quand? Il va arriver bientôt là. Alors, vous pouvez le trouver en avant-première sur le salon. Il y a pas mal d'endroits pour l'acheter, vous pouvez le prendre chez nous. Il y a quelques boutiques aussi qui en ont pris des boîtes. Et il arrive en boutique et dans toutes les boutiques en France fin mars. Fin mars. Donc assez rapidement, vous aurez la possibilité de mettre la main dessus et de vous lancer dans des parties. C'est le genre de jeu qui peut accompagner. On est sur un jeu tribu. C'est le jeu qu'on apprend et auquel on va jouer pendant un moment parfait avant l'été. Fin mars, c'est le bon moment avant l'été, paradoxalement. Ça paraît un peu tôt, mais quand même, le temps que ça s'installe en boutique, que les ludicaires l'approprient et le proposent, c'est ce qu'il faut. Je vous le souhaite en tout cas. Ça devienne un classique de... Mais il y a un petit truc en plus, c'est qu'il y aura une boîte exceptionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Illustrée par Simon Caruso avec une petite dédicace magnifique. Ouais, bon, dommage. Et la seule boîte du salon qui aura aussi une dédicace de Takashi Saito, l'auteur du Japon, qui sera laissée chez Amande de Jeu et que vous pourrez acheter ici. Alors ici sur le stand à Cannes. Ici sur le stand, et qui sera rempli de goodies, de toutes les goodies que vous voyez sur la table. Waouh! Oui, alors merci beaucoup pour ce. On sait que David il soutient Monde de Jeu depuis très longtemps et régulièrement il cherche des bonnes idées pour nous soutenir. Je te remercie pour ça, parce qu'on est évidemment touché par ça de manière générale. Et donc c'est là, juste sur le stand à Monde de Jeu, on va trouver un petit coin là parmi Sur notre belle nos étagère. mugs, nos tirages d'art. Par contre, il n'y en a qu'une. Alors, premier arrivé, premier servi, elle coûte $1 million. Il y a un prix qui a été fixé? C'est à vous de décider. Oui, je crois qu'on avait dit le double pour pas avoir à gérer des enchères ou des on fait prix, pas c'est d'enchères, Le double du prix du stand, ça va. Oui. Du stand. C'est correct, c'est les prix, c'est bien. Il est vendu combien ce jeu? Nous, on le vend 15 € avec des goodies qu'on a au stand. Donc, toutes les goodies sont dans la boîte, un peu plus. Vous avez même les goodies Sharuma pour les jeux Heredity qu'on a mis dedans en plus. pour une illustration de Simon. Des origamis, plus la dédicace de Simon, plus la dédicace de Mais là, tu l'as eu comment ça dédicace? Il est venu en France ou Non, alors les petites séries graphiques, je suis allé faire à la main chez Émilie et Simon. Ouais. Je lui ai envoyé des cartes au Japon et via Yannick, Et les Iso, là, qui est agent de Takashi. Ouais. Il nous a renvoyé des cartes signées. Il y a un seul exemplaire, il est là, sur le stand de jeu. Attention, c'est parti à partir de maintenant. Le premier qui arrive sur le stand pour 30 €. Qu'est-ce que c'est 30 €? Voilà, les gens le Le pourris. premier Est-ce qui que arrive c'est sur le pour stand ça aura la boîte. Arrêtez-vous tous. Et celui qui On prend assez avance d'élan pour d'abord. plaquer Martin à 1 € de réduction sur la boîte. Mais non, c'était pas dans le truc ça. Le soutien d'un C'est la mode de petite jeu. surprise. Arrête, parce que si c'est Aline qui me plaque, imagine. Voilà, c'est votre Ça problème. sera de Hein. ta faute. Franchement, L'œil a plein de choses à se mettre sous la dent. Quelle belle phrase. Ouais, ok. Merci pour vos j'ai mes commentaires. moments, j'ai fait un bac L. Bah oui, on voit l'artiste en toi sur tous les plans. Donc voilà, ce jeu il arrive très bientôt. On a tourné une vidéo qu'on n'a pas encore diffusée, qui va arriver également, offert par un monde de jeu. Merci, offert par vous aussi. Hein, Oui. Merci du soutien, David. Indéfectible. Ça nous Il faut touche. le Merci dire. à vous pour tout le reste. Oh, merci Simon. Et un petit mot, parce que j'ai une casquette sur la tête, c'est pas trop mon truc, mais c'est une casquette qui a été offerte par Rémi Saunier et Nathalie Saunier. Oh. Waouh. Ils sont venus sur le salon? Non, ils sont pas sur le salon, c'est pour ça qu'on porte des casquettes pour eux. D'accord. Voilà, et on les J'espère embrasse. qu'ils regardent On cette envoie des émission et on leur fait plein de bisous évidemment. Des bisous, Rémi et Nathalie. On espère les revoir très vite sur le salon et ailleurs et au chalet. Merci beaucoup à vous deux. Merci pour l'accueil, merci à un monde de jeu. On vous rend à votre stand. Et puis nous, on se retrouve très rapidement. Alors là, on va Avec enchaîner. Je Wild. regarde, c'est Wildcard Games, c'est Fiesta Games. Ça, je connais moins. De temps en temps, il y a des éditeurs qu'on connaît moins. On a Mais moins si tu l'occasion connais de- leur jeu, tu connais Je leur connais jeu. leur jeu, mais je connais moins Bravo, t'as mis le le nom paquet. de la Bah maison oui, d'édition en donc, tout cas. voilà. Voilà, À de on suite. fait une petite pause. On se retrouve juste après.